Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir, que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez pu profiter avec votre famille, vos amis, vos enfants, ou même prendre du temps pour vous, tout seul. Des fois, ça fait du bien. Moi, ce week-end, j'avais pas mes filles, j'en ai bien profité de mon côté, même si elles me manquent déjà en tant que maman, bien évidemment, mais ça fait toujours du bien d'avoir un moment pour soi. Ça, c'est très important. Donc voilà, en tout cas, moi, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos likes. Merci à tous les nouveaux de nous rejoindre. Vraiment, merci infiniment. Vraiment, tous vos commentaires sont dans la bienveillance. Donc vraiment, merci infiniment. Donc aujourd'hui, comme chaque dimanche, on va aller voir en miroir. Donc pour votre autre, je vais prendre le tarot Arcanum. Et pour vous, je vais prendre le tarot des sorcières. Voilà, donc bien évidemment, c'est une guidance générale. Moi, je pose l'intention pour votre autre ici, pour vous ici, mais les énergies sont interchangeables car ça reste une guidance générale, bien évidemment. Donc prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous, c'est très très important car ça ne pourra pas parler à tout le monde et peut-être que ce sera que quelques messages qui résonnent. Vraiment, écoutez votre guidance intérieure, c'est important. Pour tous ceux qui désirent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet dans la barre de description. Donc voilà, c'est parti. Donc on va aller voir dans quel état d'esprit se trouve votre autre au moment de la vidéo. Donc de manière générale, on va voir si vous êtes dans son état d'esprit ou s'il est plus focus au niveau du travail ou quoi. Après, on ira voir par rapport à vous, bien évidemment. Mais là, on va voir au moment de la vidéo comment il se trouve. On a la page de bâton. La reine de pentacle. On a l'ermite. Et on a l'empereur. Bon, ici, on voit clairement qu'il est focus sur le professionnel. On a l'as de coupe, donc aussi peut-être que c'est en rapport avec votre relation. On ira voir après par rapport à vous. Mais ici, on voit qu'il met toutes les chances de son côté pour aller dans un nouveau départ, pour aller peut-être dans une vie à deux. On va voir, mais on voit qu'ici, il a peut-être un nouveau projet ou un nouvel investissement ou quelque chose qui trotte dans sa tête parce qu'on a l'ermite, on voit qu'il a un projet qui garde secret ou qu'il ne dit pas forcément, soit par peur que ça n'éclore pas ou soit tout simplement pour se protéger. Mais on voit qu'il a ce leadership naturel et que c'est quelqu'un d'assez organisé, d'assez méthodique. Et on voit qu'il a envie de mettre toutes les chances de son côté. Alors soit dans un nouveau projet ou soit dans une nouvelle orientation dans son projet. Peut-être faire une nouvelle technique. Par exemple, s'il a son compte, je sais pas, dans le bâtiment, il va s'agrandir. Par exemple, s'il est carreleur, il va faire de la peinture. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vous ai donné l'exemple du bâtiment, mais c'est dans n'importe quel exemple. Mais on voit que ce qu'il veut, lui, c'est arriver à un équilibre financier avec la reine de pentacle. La reine de pentacle, c'est vraiment la banquière du tarot. Donc on voit que, pour moi, en tout cas, il a un projet auquel il y tient, auquel il garde secret pour pouvoir justement augmenter ses finances ou en tout cas les maintenir à flot pour pouvoir aller dans une célébration, un nouveau départ, un emménagement à deux ou quelque chose comme ça. On voit que, en tout cas, ça lui tient à cœur. Ça lui tient à cœur, on voit qu'il a envie d'aller vers cette réussite parce que le 3 de coupe, c'est vraiment la célébration. Il a envie d'aller vers cette réussite qui peut être personnelle ou alors par rapport à un emménagement à deux. Alors, vous, on va aller voir votre état d'esprit. Donc, par rapport à votre... Enfin, en miroir avec votre autre. Mais vous, dans quel état d'esprit vous êtes d'une manière générale au moment où vous regardez la vidéo. Comme ça, vous verrez si ça vous parle ou pas avant d'aller plus loin. Et après, vous pouvez être ici, comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous, on a la 10 de pentacle.
On a le monde, donc déjà ici, on voit que vous vous sentez bien en tout cas. On a la 7 de bâton et on a la 4 de bâton. Vous ici, on voit vraiment, et on a le roi de coupe. Donc pour moi, vous avez une certitude sur vos sentiments hein, par rapport à votre autre. On voit que vous regardez au loin, pour moi, sur des projets à long terme. Ici, c'est ce que je ressens avec ce roi de coupe. Vous voyez ici avec sa longue vue, vraiment, vous projetez à long terme. Pour moi, on voit que actuellement, vous vous sentez bien. Peut-être que vous faites un travail sur vous et que vous vous recentrez sur vous. Ou peut-être que tout simplement, vous avez lâché prise parce que vous croyez en fait à cette stabilité à venir pour vous. Et on voit que pour moi, vous faites tout pour avoir de l'harmonie dans votre foyer. Ici, avec ce 4 de bâton, c'est vraiment construire en fait des bases solides pour pouvoir avancer. On voit que vous êtes quand même beaucoup connecté à votre cœur. Hein. Clairement, on voit ici que vous avez cette indépendance, mais que malgré ça, vous avez des projets d'aller à deux, de vivre à deux. Et on voit que là, vous avez envie de vous sentir bien parce que vous y croyez. Peut-être que votre hôte vous a dit quelque chose aussi qui fait que vous arrivez à lâcher prise et vous arrivez à y croire. En tout cas, vous me direz dans les commentaires, mais on voit que ce soit votre autre ou vous êtes dans un très bon état d'esprit. Votre autre, il est plus dans un état d'esprit conquérant. Il a envie de mettre des actions en place pour avoir cette abondance financière ou pour la maintenir à flot. Et on voit qu'il garde ses projets un petit peu secrets et on voit qu'il a ce leadership naturel. Vous, on voit que vous êtes vraiment centré sur le foyer, sur une harmonie au foyer, que vous avez lâché prise, que vous y croyez et que vous regardez sur le long terme. Vous ne regardez pas à aujourd'hui, vous regardez sur le long terme et on voit que vous vous sentez bien. Alors, on va aller voir votre autre par rapport à vous. Donc, qu'est-ce qu'il a dans sa tête quand il pense à vous? Hop, excusez-moi. On voit quand même qu'il a une dépendance affective vis-à-vis de vous. Ou alors peut-être qu'il est coincé dans une situation. Peut-être un passé encore qui le retient. Peut-être, là je ne les prends pas parce que là il y en a trop, il y en a 4. Ou peut-être que justement c'est pour ça qu'il veut régler des choses pour pouvoir ne plus être prisonnier. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a des crédits sur le dos et que justement il veut clôturer ses crédits. C'est tout à fait possible, mais on voit qu'il y a quelque chose du passé, en tout cas, qui le retienne. Hop, il y a celle-là qui voulait venir. Ouais, on voit qu'il y travaille quand même. Hein. Pour moi, on voit que par rapport à vous, en tout cas, il sait que pour avancer avec vous, il doit couper avec ce passé. Et tant qu'il n'arrivera pas à couper avec le passé ou ce qui le retient, ça peut être également des énergies familiales ou des amis, un entourage toxique, c'est tout à fait possible. Mais on voit qu'il a ce besoin vraiment de régler quelque chose. Et pour moi, le fait qu'il prenne du temps pour lui ou qu'il se mette en retrait, qu'il travaille beaucoup, c'est parce qu'il cherche une solution. Parce que le roi d'épée, c'est vraiment une énergie très intelligente. Donc il cherche une solution pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir couper avec ce passé. Parce qu'on voit que par rapport à vous, il a quand même un blocage émotionnel. On voit qu'il est rempli d'amour. Hein. Le page de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, mais qui ne sait pas faire. Parce qu'il n'arrive pas à communiquer. En plus, on voit que c'est bloqué. Parce qu'il peut avoir une immaturité émotionnelle. Ou parce que tout simplement, vous le perturbez. C'est tout à fait possible que ce soit ça. On va mettre quand même une carte sur le diable. Mais ici, pour moi, il essaye de couper avec quelque chose du passé et on voit qu'il y travaille, que peut-être qu'il prend son temps, mais parce qu'il a envie de faire les choses bien. Ici, c'est ce que je ressens, parce qu'avec le roi d'épée, il a envie de faire les choses bien.
Pour moi, ça va aller vite, hein. Il va réussir à trouver la solution rapidement. On voit que même il va peut-être vous en parler, il a envie de vous en parler. Ça peut être des choses administratives hein, encore qui le bloquent, parce qu'on a vu tout à l'heure que ça pouvait être de l'ordre financier. Mais ici, pour moi, il va vous en parler de ce qu'il retient, peut-être pour trouver une solution à deux. En tout cas, on voit que c'est dans son état d'esprit, parce qu'on voit que vous lui manquez, et on voit qu'il y a la communication ici qui arrive. En tout cas, il a envie. Il a envie d'un renouveau avec vous, il a envie de vous dire des vérités, parce que vous lui manquez. Alors vous, on va aller voir votre état d'esprit par rapport à votre autre. Mais ici, pour moi, il peut avoir des problèmes financiers. Donc, quand je dis des problèmes financiers, c'est pas forcément qu'il n'a pas d'argent, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est qu'il y a peut-être des charges financières, en fait, qui le retiennent encore d'avancer vers un nouveau départ à deux. Vous, on voit quand même que vous essayez vraiment de trouver un équilibre dans cette relation hein, par rapport à votre autre. On voit que vous avez cette envie que ça marche, mais peut-être que vous marchez sur des œufs aussi. Parce qu'ici, avec la 7 d'épée, c'est vraiment des non-dits. Porter un masque, vous voyez, cacher quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose à libérer par rapport à votre autre. Parce que vous regardez vers l'avant et ici, avec cette 10 d'épée, pour moi, il y a la peur, en fait, que ça se termine. Mais pourtant, on voit que par rapport à votre autre, hein, vous vous sentez très indépendante. Donc, on voit qu'il n'y a pas de dépendance affective. Il y a la peur que ça se termine. Mais pour moi, il y a quand même cette confiance en vous et cette indépendance qui fait qu'il n'y a pas cette dépendance affective. Mais ici, c'est peut-être vous aussi qui vous dites que si ça continue comme ça, vous allez mettre un terme à la relation. Parce que vous ne voulez plus marcher sur des œufs ou vous ne voulez plus porter un masque par rapport à votre autre. Parce qu'il y a ce besoin aussi d'être vous-même. Ici, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que vous avez envie d'être vous-même avec votre autre et que vous puissiez dire les choses sans avoir à marcher sur des œufs, en fait, sans avoir à vous retenir. Pour moi, vous êtes dans une guérison, clairement, hein, ici. Même si là, encore à l'heure d'aujourd'hui, vous ne savez pas trop où vous êtes. On voit que vous regardez au long terme, mais en même temps, en regardant au long terme, vous vous dites, est-ce que finalement, c'est la bonne personne pour moi ou pas? Je pense que vous vous posez des questions du fait que votre autre, il peut paraître de glace et qu'il ne montre pas encore ses sentiments. Alors quand je dis de glace, c'est être fermé, avoir une barricade autour du cœur. Hein. Mais ici, pour moi, en tout cas, vous avez besoin de retrouver un équilibre et de ne plus marcher sur des œufs, de dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez. Parce que vous avez besoin aussi que votre autre, il vous accepte tel que vous êtes. Et pour moi, il vous accepte tel que vous êtes, parce que vous lui manquez. Donc, de toute façon, c'est quand on ne dit pas les choses, un jour ou l'autre, ça fait boule de neige et ça éclate, vous voyez. Donc autant dire les choses, mais bien sûr pas dans des reproches, dire les choses d'une façon constructive. C'est toujours le but hein, de la communication. Hop, on va aller voir sur le lien entre vous deux. Après, on ira prendre des messages avec les 50 nuances de ma flamme. On a l'impératrice. La reine d'épée, la 10 de bâton, la 10 de coupe, la 3 de bâton, on a la tempérance, on a l'as d'épée, hop, il y avait en dessous la 7 de bâton, l'as d'épée,
On a la 10 d'épée, ça fait quand même 3 10. Hein. Et on a la page de bâton. On a l'ermite. Alors ici, pour moi, il y a clairement une peur de l'engagement. On voit que peut-être vous êtes encore dans les rêves, vous voyez. Il y a besoin vraiment d'officialiser la relation ici pour moi. Pour moi, en tout cas, vous allez vers une guérison. Que ce soit avec ou sans votre autre. Hein. Ici, tous les deux, vous allez vers une guérison. Parce qu'on voit qu'il peut y avoir des décisions à prendre par rapport à un poids familial. Que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. Et il y a ce besoin de manifester aussi que les choses s'arrangent. Peut-être qu'au niveau de la famille, il y a beaucoup de responsabilités pour vous ou pour votre autre. Peut-être pour les deux. Mais on voit que par rapport à ça, il y a besoin de prendre une décision. Il y a besoin de se délester en tout cas d'une responsabilité ou de savoir déléguer. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui fatigue au niveau familial. Mais on voit qu'il va y avoir par rapport à ça une opportunité, une ouverture qui va faire que vous allez pouvoir déléguer ou trouver du temps pour être ensemble. Parce qu'ici, pour moi, il y a une fin de cycle au niveau familial. Donc la fin de cycle, pour moi, elle est vraiment au niveau familial parce que ça tombe en dessous de la famille. Et on l'a quand même ici en diagonale avec ce 10 de bâton. Mais pour moi, il y a besoin de communiquer. Peut-être aussi qu'il y a des différences entre vous et qu'il y a ce besoin de se faire accepter par la famille. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Mais pour moi, en tout cas, que ce soit vous ou votre autre, on voit que vous croyez en la relation. Comme si le timing n'était pas arrivé et que le timing avait besoin d'arriver. En tout cas, on voit qu'il va y avoir des moments de partage entre vous deux. Ici, avec le page de bâton, on voit qu'il y a ce désir qui est là. Et il y a besoin peut-être d'être dans une nouvelle énergie dans votre couple. Parce que qui dit fin de cycle ne veut pas dire séparation. Qui dit fin de cycle, il y a besoin... Pour moi, il y a besoin d'être dans une autre énergie. Vous voyez, de ne pas mettre de pression pour l'avenir, mais être plus dans le moment présent. Être plus dans une phase de séduction. Pour pouvoir réussir à communiquer. Parce qu'ici, qu'on voit quand même qu'il va y avoir un déclic par rapport, comme un éclair en fait, une clarté. Une clarté au niveau de la solution qui va être trouvée. Quelque chose qui paraissait d'impossible, mais qui va sembler finalement facile. Et ici, on voit avec l'ermite qu'il y a quand même ce besoin encore de lâcher prise, il y a besoin d'écouter vraiment la guidance intérieure pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Pour moi, il y a besoin d'être en légèreté vraiment avant de penser à aller vers un engagement parce qu'il y a encore des choses à régler. Par contre, pour moi, c'est quand même, ça peut être assez rapide. Il peut y avoir un déclic ou une aide extérieure qui fait que, parce que votre autre, je sens qu'il est dans cette dynamique quand même de vraiment vouloir régler les choses de son passé, qui peuvent être au niveau familial, mais pas forcément au niveau familial. Ça peut être tout simplement amical, parce que la 10 de coupe, c'est la famille, mais par extension, c'est également les amis. Tout ce qui touche en fait au niveau des émotions. Mais pour moi, il y a besoin vraiment de s'écouter. En fait, vous avez besoin d'apprendre aussi à vous écouter l'un et l'autre mutuellement. De ne pas vouloir changer votre autre ou que votre autre ne veuille pas vous changer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a besoin de ne pas porter de masque, il y a besoin de ne pas marcher sur des œufs. Ça va être important. Il y a besoin de savoir s'écouter et il y a besoin de se comprendre l'un l'autre et de laisser le temps nécessaire en fait. Parce que pour moi, ce temps nécessaire et ce changement de dynamique, cette fin de cycle, donc pour aller dans une nouvelle dynamique, va faire que les choses vont avancer toutes seules, sans que vous vous y attendez en fait. Peut-être que, essayez pas de penser à savoir est-ce que vous allez vivre ensemble ou pas. Essayez plus de profiter de l'instant présent quand vous êtes ensemble. Et c'est là qu'on voit qu'il pourra y avoir un déblocage qui pour moi se fera tout seul. Parce que votre autre, justement, il est dans la dynamique de mettre des actions en place pour régler, donc soit au niveau financier, ça peut être une charge financière qu'il a
au niveau de la famille également, ou tout simplement que vous venez de cultures différentes ou de religions différentes, et il y a ce besoin aussi d'être accepté par les familles mutuellement. Ça, c'est tout à fait possible parce que je l'ai ressenti, ça. Donc, pour ceux à qui ça parle. Hop, on va voir les messages que votre autre voudrait vous dire. On va prendre 3 cartes. On a la vie est belle. Donc là, votre autre, il veut vraiment que vous profitiez en fait de la vie. Pour moi, c'est vraiment ça. Il veut que vous faites ce que vous avez à faire en attendant, mais d'être positive. Donc positif ou positive, suivant si vous êtes un homme ou une femme. Il vous dit de profiter. Profitez le temps que lui règle les choses. J'ai l'impression que les blocages viennent vraiment de votre autre. Et qu'en attendant, il veut que vous profitiez. En tout cas, on voit qu'il vous voit comme la femme, qui est la femme ou l'homme qui est fait pour lui. Parce que vraiment, il vous met sur un piédestal. Peut-être aussi que, vous voyez ici, il vous voit en numéro 1. Vous voyez? Donc, il vous dit de prendre confiance et surtout, il a envie d'arriver à votre hauteur. C'est ce que je ressens. Peut-être que vous avez une vie qui est réglée, bien rangée. Lui, il a envie d'arriver à ça également, de son côté, pour que vous soyez vraiment en égalité, sur la même marche, en fait. Il se challenge quand même. On a la cage dorée. Donc, on voit quand même que votre autre, il est quand même coincé dans une situation. Pour moi, il montre que tout va bien, mais ici, pour moi, la cage dorée, c'est vraiment au niveau familial. Il a peut-être du mal à affirmer au niveau de sa famille. Qu'il a envie de prendre son envol, vous voyez, ou alors qu'il a envie de faire quelque chose de différent de la famille, si c'est au niveau de la religion ou au niveau de la culture ou au niveau de l'âge. Mais on voit quand même qu'il a des peurs par rapport à ça. Et pour moi, ce sont vraiment des peurs qu'il va pouvoir se libérer. On a la petite Chaser. On voit quand même que c'est son enfant intérieur, en tout cas, qui n'ose pas s'exprimer. On va mettre une carte sur la cage dorée. On a l'amour inconditionnel. Pour moi, votre autre... il vous aime d'un amour inconditionnel, mais il ne s'est pas aimé. Peut-être qu'il n'a pas mis dans sa vie l'amour en priorité. Donc quand je dis l'amour, c'est l'amour à deux, c'est pas l'amour familial ou l'amour au niveau des enfants. Et on voit qu'il a besoin d'apprendre à s'aimer, le besoin d'apprendre vraiment à accepter d'être lui-même. En tout cas, on voit qu'il vous porte beaucoup d'amour et que il a juste besoin d'apprendre en fait à aimer. Ici, c'est ce que je ressens. En tout cas, il se sent connecté à vous, ça c'est sûr. Pour moi, ici, vous êtes soit dans un lien spirituel ou pas, mais il se sent connecté à vous. De toute façon, il vous voit en numéro 1. Donc, c'est-à-dire que pour moi, vous faites partie de tout son cœur. Même si pour l'instant, son cœur, il se le barricade, ça, c'est qu'une question de temps. Hop, on va aller voir le petit conseil des anges. Donc, par rapport à cette vidéo, on a le succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc là, on voit vraiment que vous allez vers la réussite. Et pour moi, il va y avoir avec le succès, il y a besoin d'être dans la gratitude de ce que vous avez, de peut-être que cette relation vous a fait travailler jusqu'à présent. Il y a besoin d'être en gratitude pour vous-même ici, pour justement pouvoir avancer. Il y a besoin, comme toujours, de lâcher prise, d'accepter les choses telles qu'elles sont, parce que de toute façon, on ne peut pas les changer.
Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Vous me direz dans les commentaires. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah.